Cette semaine, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit que depuis que la maladie a commencé, cette maladie que nous connaissons tous et dont je pouvais taire le nom, depuis que cette maladie a commencé, il n'est plus du tout allé à l'église. Ça fait exactement 2 ans qu'il n'est plus du tout allé à l'église. Et il a ajouté en disant que maintenant, les dimanches, je n'ai même plus du temps. Je travaille les dimanches, je suis devenue saturée et je ne trouve plus du temps pour aller à l'église. Et la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que un chrétien qui vit dans cette situation-là peut réellement vivre sa foi, peut réellement expérimenter la communion fraternelle et peut réellement avoir une vie épanouie sur cette terre, une vie spirituelle épanouie sur cette terre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux m'adresser à tous ces chrétiens-là qui ont profité de cette maladie pour ne plus du tout aller à l'église. Je veux également m'adresser à tous ces chrétiens-là qui n'ont même pas d'église et qui ne fréquentent pas d'église. Je veux m'adresser encore à tous ces chrétiens-là qui se nourrissent uniquement en ligne. Tu veux en savoir plus? Alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis Myriam Tapso, ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur cette terre, une vie épanouie sur le plan spirituel, une vie épanouie sur le plan financier et une vie épanouie sur le plan familial. Je aborde toutes ces thématiques dans cette émission que j'ai appelée les minutes d'encouragement. Et si tu es là pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque je publie une nouvelle émission, une nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement. J'ai partagé avec toi au début l'histoire de cet homme, je vais dire même son témoignage ou son histoire, où il m'a dit que ça fait déjà 2 ans, il n'est plus du tout allé à l'église et il ne semblait même pas s'inquiéter de ça, du fait que depuis 2 ans, il ne soit plus allé à l'église. Il ajoute en disant que oui, maintenant, les dimanches, il a toujours beaucoup à faire, il a beaucoup de travail et ça veut dire que c'est devenu impossible pour lui d'aller à l'église. Peut-être tu es un chrétien comme ça, toi aussi, tu allais dans une église et avec la pandémie, tu as décidé de ne plus du tout aller à l'église, peut-être parce que tu as peur d'être infecté ou alors parce que tu te dis que à la maison c'est aussi confortable, ok? Tu t'es habitué à rester à la maison et tu te rends compte qu'à la maison c'est aussi confortable, à la maison tu peux également vivre ta vie chrétienne. Je veux parler aussi à ces chrétiens-là qui ont pris justement l'habitude de manger en ligne, de se nourrir spirituellement uniquement en ligne. Je n'ai rien contre suivre les prédications en ligne. Moi-même, je le fais et moi-même, je t'encourage aujourd'hui. C'est en ligne que je le fais, ok? C'est en ligne également que je transmets mes messages de motivation et d'encouragement. Donc, je ne peux pas dire de ne pas suivre les vidéos en ligne, de ne pas suivre les prédications en ligne. Mais, je dis bien mais, je veux m'adresser à ceux-là qui ne sont plus devenus les chrétiens du dimanche. Aujourd'hui, on ne parle plus de chrétiens du dimanche, mais qui sont des chrétiens du 2.0, les chrétiens du web. Les chrétiens qui vivent du web et qui passent leur temps à se nourrir uniquement en ligne. Je me demande bien si tu as une communion fraternelle, si tu pratiques la communion fraternelle lorsque tu te nourris seulement en ligne. On va se rendre compte qu'il y a même certaines personnes qui ne sont pas engagées parce qu'il y a aussi des églises qui sont en ligne, mais qui sont engagées et qui ont des programmes, des rencontres, des études bibliques en ligne. Mais est-ce que toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui te nourris principalement en ligne, est-ce que tu participes à ces rencontres d'études bibliques? Est-ce que tu participes à ces conférences physiques où on peut se voir, ok? Est-ce que tu
participes à la vie de l'église? Je vais laisser aujourd'hui la dîme, les offrandes et tout. Mais est-ce que tu participes à la vie spirituelle de l'église? Si tu ne participes pas à la vie spirituelle de l'église et que tu prends plaisir de suivre uniquement tout en ligne et de pouvoir zapper lorsqu'un pasteur prêche sur ce qui ne te plaît pas, tu zappes pour suivre un autre pasteur. Et lorsque je vais dire aujourd'hui les choses qui ne te plaisent pas, ou je suis en train de dire les choses qui ne te plaisent pas, tu zappes pour aller écouter les gens qui vont dire les choses qui vont te plaire. Aujourd'hui, je vais attirer ton attention là-dessus parce que, effectivement, si tu mènes cette vie-là, tu ne peux réellement pas être épanoui sur le plan spirituel, ok? Tu ne peux réellement pas être épanoui sur le plan spirituel. C'est vrai qu'on dit que, et c'est vrai que le salut est individuel. À la fin, nous serons seuls devant Dieu et nous aurons à rendre compte de ce que nous avons fait sur cette terre. Mais Jésus nous encourage également à vivre dans la communion fraternelle. Nous allons regarder qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, le Matthieu 18, verset 20. Je vais regarder et je vais lire. Si tu es ici, tu sais que je me base toujours sur la parole de Dieu pour motiver parce que pour moi, la parole de Dieu, c'est vraiment ce qu'il y a de pur, ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de concret pour réellement être épanoui sur le plan spirituel. Donc, on va regarder Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 20. Là, c'est Jésus qui parle ici dans Matthieu 18, dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus, par ces versets, encourageait déjà la communion fraternelle. Il encourageait le fait de se retrouver en tant que chrétien pour vivre la vie spirituelle, ok? Être au nom de Dieu. Et lorsqu'on est ensemble au nom de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait typiquement des choses qui glorifient Dieu. On lit la Bible, on prie et on communie ensemble. Ce sont des choses qui glorifient Dieu. Et Jésus dit qu'il est au milieu d'eux. Lorsque nous sommes rassemblés au nom de Dieu, il est au milieu de nous. Être assemblé au nom de Dieu, ça demande aussi ton implication, ça demande aussi ta participation. Donc, ce n'est pas juste que tu te mets derrière ton écran et tu écoutes, et tu écoutes, tu écoutes. Tu dois également participer. C'est pourquoi il y a comme des programmes d'études bibliques dans certaines églises, des études bibliques en ligne ou dans certaines associations. Moi, par exemple, je suis dans une association chrétienne des femmes entrepreneurs, faiseurs d'exploits internationaux, des femmes entrepreneurs chrétiens. Et nous avons également dans cette association-là qui est 100% en ligne, nous avons des activités présentielles et nous avons également des études bibliques en ligne, des moments de prière en ligne, ok? Et pendant ces moments-là, Dieu siège également et il y a la participation de tout un chacun. On ne parle pas juste pour recevoir, mais on parle également pour donner. Parce que Dieu peut se servir également de toi pour bénir une autre personne. C'est pourquoi je veux réellement t'encourager à ne pas seulement être un chrétien qui regarde, mais être un chrétien qui participe. Ne pas seulement être un chrétien qui part même à l'église, juste pour partir et qui ne participe pas à la vie spirituelle de son église. Je veux parler ici aujourd'hui encore aux gens qui ont pris l'habitude de se nourrir uniquement en ligne. Je te rappelle que dans la ville où tu es, il y a probablement une église qui va te bénir. Prie juste et demande à Dieu de t'orienter. Dieu va t'orienter dans cette église où tu pourras réellement vivre ta communion fraternelle, ok? Où tu pourras réellement vivre cette vie de communion fraternelle. On va regarder encore quelques versets bibliques qui vont venir réellement t'encourager à ne pas être seulement à la maison, à ne pas te donner des justifications pour être seulement à la maison. On va lire Hébreux 10. Ça, c'est un verset ou un chapitre que nous avons lu dans le cadre de notre cellule de prière. Notre cellule de prière de mon église, parce qu'effectivement, je suis aussi dans une église, je suis aussi engagée dans cette église. Et dans notre cellule de prière, justement, nous avons lu ce Hébreux 10.
pendant que j'étais également dans mes moments de méditation, Dieu m'a ramené dans ce Hébreux 10 et je vais partager avec toi les versets qui ont réellement attiré mon attention et qui m'encouragent même encore à faire cette vidéo aujourd'hui. Hébreux 10, 24 à 25, il dit: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. D'autant plus que nous voyons s'approcher le jour, d'autant plus que nous voyons comment les temps deviennent difficiles, il est réellement important pour nous de ne pas abandonner nos assemblées. Il est réellement important pour nous de veiller les uns sur les autres et de nous exciter à la charité. Veiller les uns sur les autres, et c'est dans la communion fraternelle avec les autres que tu pourras réellement avoir les gens qui vont veiller sur toi. Ce sont les gens qui te connaissent, ce ne sont pas seulement les gens qui te voient de loin, ce ne sont pas seulement les gens qui t'écoutent, mais les gens qui te connaissent et qui te vivent au quotidien, ok? Qui te vivent et qui peuvent voir comment tu te comportes dans ta maison, comment tu te comportes dans ton lieu de travail. Et c'est ces personnes-là réellement qui peuvent veiller sur toi. Alors tu as réellement besoin d'être dans une assemblée. Tu as réellement besoin de ne pas abandonner ton assemblée comme plusieurs personnes le font. Non, mais tu dois être là où les autres vont te voir. J'ai parlé dans d'autres vidéos où j'ai dit c'est bien de s'entourer de bonnes personnes. Si tu veux réellement être épanoui, tu dois être entouré de bonnes personnes. Et les bonnes personnes qui t'entourent, en fait, ce sont des bonnes personnes qui sont dans ton église aussi. Ok, ce sont des bonnes personnes qui sont dans ton assemblée aussi. Ce sont des bonnes personnes qui partagent ta foi avec Dieu, qui partagent ta façon de comprendre Dieu, qui partagent ta façon de voir Dieu. Et c'est ces personnes-là qui peuvent réellement veiller sur toi et attirer ton attention lorsque tu es en train de t'éloigner de Dieu. Ces personnes-là seront aussi pour toi comme des garde-fous. Mais dis-moi, si tous les jours tu es uniquement en ligne et tu ne participes pas réellement, même lorsque on organise les conférences, même lorsqu'on organise les études bibliques où tu pourrais être confronté avec les gens dans ta façon de penser, comment est-ce que ces personnes pourront être pour toi des garde-fous? Tu as réellement besoin des autres pour réellement être épanoui. La Bible va également te dire de prier les uns pour les autres. Ok, prier les uns pour les autres. Parfois on est là, on passe uniquement le temps à prier pour nous-mêmes. Tu pries pour toi, tu pries pour tes sujets et il n'y a pas exaucement. Et tu te dis que Dieu ne t'écoute pas. Non, Dieu t'écoute, mais Dieu veut également que tu pries pour les autres. Ok, Dieu veut également que tu te tournes vers les fardeaux des autres. Et comment est-ce que tu vas faire pour savoir quel est réellement le problème des autres si tu n'es pas avec eux, si tu ne vis pas cette communion fraternelle avec eux, si tu ne prends pas le temps pour les écouter? Je veux réellement t'encourager à ne plus être seul. Tu n'as pas besoin d'être un chrétien seul. Même les disciples, lorsque Jésus est parti, les disciples sont restés ensemble. Ils ont persévéré ensemble. Ok? Et même Jésus les a dit, ne vous dispersez pas, restez ensemble. Dieu voudrait que nous restons ensemble, que nous soyons des chrétiens soudés, que nous soyons soudés avec les autres, qui voient la vie comme nous, qui comprennent le monde comme nous, qui comprennent Dieu comme nous et qui sont également épanouis. Et en même temps, nous allons également les soutenir. Prier pour eux, être là pour eux, pour les encourager, être là pour eux, pour les soutenir. Et c'est uniquement possible lorsque on est en assemblée. C'est uniquement possible lorsqu'on est dans une communauté de chrétiens. C'est uniquement possible lorsqu'on quitte derrière nos écrans et on va vers ceux-là qui vivent également cette vie-là que nous vivons et qui ont cette espérance que nous avons. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui et je ne sais pas si réellement tu peux dire que tu es un chrétien épanoui dans ta maison. Je ne sais pas comment est-ce que tu fais lorsque tu es dans des difficultés.
Tu ne peux pas passer de pasteur à pasteur et aller exposer toujours tes problèmes de pasteur à pasteur, pasteur à pasteur et personne ne te suit réellement. Développe ta communion avec Dieu et aussi développe la communion fraternelle. C'est également là où l'Éternel siège et c'est peut-être là où il veut te rencontrer pour ce problème que tu traînes depuis tant d'années. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine pour quelques minutes d'encouragement. Bye bye.